Nouvelle du jour. Donc, le ministre de l'Immigration du Canada, Matt Miller, a annoncé hier que d'autres réformes du système d'immigration et d'asile du Canada seront proposées dans les prochaines semaines. Il y a de cela quelques semaines, les modifications battent le plein et tout. Donc, cela fait suite à une réduction significative du nombre de résidents permanents admis au Canada pour les 2 prochaines années. Et aussi à des règles plus strictes concernant en ce qui concerne le permis de travail temporaire. Donc, pour ce qui est des statistiques, dont les statistiques qu'ils ont reçues, les statistiques fournies par les responsables canadiens, montrent que le temps d'attente moyen pour traiter les demandes d'asile et de statut de réfugié est d'environ 44 mois. Donc, le ministre de l'Immigration, Matt Miller, il a expliqué devant le comité de l'immigration de la Chambre des communes que le système d'asile et le statut de réfugié ne fonctionnent pas comme il devrait. Donc, pourquoi? En raison du volume de l'inefficacité. Et il veut ainsi réformer le système au complet. Donc, il dit ceci ne fonctionne pas comme il devrait. Et il continue, donc ceci dit, les demandes croissantes qu'ils reçoivent maintenant à l'intérieur du pays ne sont pas inattendues. Et il continue à dire, ce sont celles qu'ils ont constatées chez les gens qui ont de moins en moins d'espoir de rester au Canada. Donc, quand vous arrivez à un statut temporaire, directement, les gens font recours à des demandes étant au Canada et qui se font conseiller de déposer des avis qui se font conseiller en quelque sorte. Donc, on vient sur le point des demandeurs d'asile, dit lorsqu'ils ne devraient pas avoir de la possibilité de le faire. Donc, les demandes d'asile à l'intérieur du pays sont celles qui sont présentées en dehors des ports d'entrée habituels. Donc, plus loin, vous allez voir les explications. Donc, les gens doivent être au Canada depuis au moins 2 semaines avant de faire une telle demande. Mais selon les données du gouvernement, on a à peu près 635 de ces demandes qui ont été traitées entre janvier et septembre de l'année 2024. Et plus tôt dans son témoignage, le ministre explique qu'un nombre croissant de personnes détentrices d'un visa étudiant ont déposé des demandes d'asile. Je pense qu'il y a de cela quelques semaines aussi, il y avait beaucoup de tapage à ce sujet et tout. Et on a à peu près une vingtaine de personnes qui sont exhortées, qui ont été escortées hors du bâtiment par les services de protection parlementaire. Donc, ça, c'est en quelque sorte ce qui s'est passé là-bas. La porte-parole du nouveau Parti démocratique, NDP, en matière d'immigration, dont on parle ici de Mme Jenny Cohen, a été évoquée. Et a évoqué les demandes d'asile, l'annulation des récents changements en matière d'immigration, selon lesquels les migrants sont des boucs émissaires de problèmes comme celui de la crise du logement. Oui, on sait également beaucoup de problèmes, le problème de logement qui est l'un des majeurs problèmes. On fait allusion aux immigrants et tout. Et 8,5% des résidents permanents francophones également. Donc, le ministre Matt Miller a répondu et il dit ceci: devenir citoyen canadien n'est pas un droit. Donc cela ne signifie pas pour autant que l'on traite les gens de manière injuste, et ceux qui ont pris l'engagement dans leur propre visa de partir à la fin de cette année doivent évidemment respecter cela. Donc c'est ce que le ministre de l'Immigration a renchéri suite au processus évoqué. Donc il a également dit que cette question comportait des nuances. C'est pourquoi l'objectif d'attirer 40% de nouveaux résidents permanents parmi les personnes déjà présentes au Canada. Donc, il a aussi précisé que le gouvernement visait 8,5% de résidents permanents francophones parmi les admissions globales en 2025 et 10% en 2027. Donc, il y avait à peu près 250 demandes d'asile qui devraient être traitées à la fin du mois de septembre. Et à ce moment-là, on avait en quelque sorte 48 000 demandes d'asile qui avaient été traitées depuis le début de l'année. Donc, c'est pour vous informer sur ce qui va arriver peut-être. Vous voyez, lors des discussions, vous voyez déjà, on parle des demandeurs d'asile, pas seulement, on parle des étudiants, on parle des personnes qui viennent
avec un permis de travail temporaire, mais on parle aussi des immigrants francophones en quelque sorte, des immigrants permanents francophones, même si on ne traîne pas beaucoup dessus. Donc, c'est cette information que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et nous nous revoyons très bientôt. Bye bye.